don't know the truth. As you guys saw on social media, I eat a lot of eggs. Almost 100 eggs daily. Yeah, that's true. Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, pour une fois, je vais avoir un peu de vacances. Je ne suis pas sûr qu'une introduction soit nécessaire. Le titre et la vidéo diffusée juste avant parlent d'eux-mêmes. 100 œufs par jour, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est bon pour la santé? En tout cas, c'est ce que nous propose ce GoMuscu visiblement déter, The King of Diet, le roi de la nutrition. Je vais vous laisser débattre de ça dans les commentaires. Qui pense que manger 100 œufs par jour, ça peut être bon pour la santé ou que ça peut favoriser la masse musculaire? Dites-nous tout. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, mais non seulement ça aide à l'anabolisme, mais aussi dans cette vidéo, pour chaque pouce bleu qui sera mis sous la vidéo, une poule sera libérée de l'esclavagisme et ne sera plus obligée de pondre des œufs tous les jours du reste de sa vie. Donc n'hésitez pas, pensez à la planète, etc. Bref, on est parti pour la vidéo générique. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on m'a partagé la vidéo, on m'a dit voilà, regarde la vidéo, cette personne mange 100 œufs par jour. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que j'ai été comme vous, déjà j'ai été très curieux de cliquer dessus, c'est probablement la raison sur laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. Je pense pas que vous ayez pour projet de manger 100 œufs par jour jusqu'au restant de votre vie pour prendre de la masse musculaire, perdre du poids, tout ce que vous voulez. Donc j'ai cliqué, oui voilà, le titre est forcément aguicheur, mais je vais être très honnête, je pensais que c'était une blague et que c'était juste un influenceur TikTok, Instagram qui essayait de buzzer un petit peu en faisant un reel un peu stylé, genre voilà, j'achète 450 œufs et bien sûr ça ne va durer que quelques jours. Mais en réalité, c'est beaucoup plus sérieux que ça et je suis allé regarder sur la chaîne YouTube de cette personne qui justifie en fait pourquoi est-ce qu'il consomme 100 œufs par jour, et c'est assez, je pense, intéressant de rebondir à cette vidéo parce que sans aller jusqu'à cet extrême, bien sûr que, je sais pas, dites-le si jamais il y en a d'entre vous qui mangeaient autant d'œufs par jour. Dans la musculation, dans les régimes, très souvent on est amené à utiliser les œufs parce qu'on va en parler un tout petit peu après, ce sont des bonnes sources de protéines, etc. C'est pratique, c'est pas forcément très cher. Moi-même, on m'a dit pendant très longtemps que j'en mangeais beaucoup, quand j'en mangeais déjà 6, 8, voire 10 par jour. Toutes les personnes de ton entourage te font toujours la petite réflexion, mais attention, avec tous ces œufs, t'as pas peur pour ton cholestérol, t'as pas peur pour tes reins, parce que oui, tous les œufs envoient les personnes en dialyse, c'est bien connu, mais là vraiment, il a poussé la chose à l'extrême, et pour avoir vu sa chaîne YouTube, non, ce n'est pas une blague, il consomme bien tout ça tous les jours et il nous explique pourquoi. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de rebondir un petit peu sur les différentes questions qu'on peut se poser. La première, c'est qu'est-ce que ça va faire 100 œufs par jour pour le gras et pour le cholestérol? Puisque les œufs, on le sait, c'est quelque chose de riche en graisse. Dans le jaune d'œuf, il y a des lipides et notamment il y a du cholestérol, et c'est une question qui revient extrêmement souvent. Est-ce que manger des œufs, c'est dangereux pour le cholestérol et donc sous-entendu pour la santé des artères? Donc est-ce que ça va provoquer des infarctus, provoquer des AVC, calcifier les artères, encrasser les artères, tout ce que vous voulez? Et la réponse, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, et pour le coup, je vous invite à aller la voir si vous voulez que le sujet soit traité en profondeur. La vidéo s'appelle œufs, cholestérol et infarctus. Mais si on résume très rapidement, et je sais, je spoil ma propre vidéo, mais il n'y a pas de lien établi entre la consommation d'œufs et le taux de cholestérol sanguin. C'est la version extrêmement résumée. Bien sûr que plus on va manger de jaunes d'œufs, en fait, on va absorber du cholestérol, mais en réalité, le cholestérol contenu dans les jaunes d'œufs et le cholestérol par extension alimentaire n'influent que relativement peu sur le taux de cholestérol sanguin. Attention, là je fais un résumé très simpliste, je ne dis pas pour toutes les personnes qui ont du cholestérol, qui ont du diabète, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, de consommer des jaunes d'œufs et d'en consommer beaucoup. Mais globalement, on peut consommer plusieurs œufs par jour ou plusieurs œufs par semaine sans qu'il n'y ait de risque avéré pour la santé. Ça, c'est la version très rapide. Mais, et c'est quand même le gros mais que je vais préciser, et c'était la limite que je détaillais dans les études, c'est que dans ces différentes études, on ne va pas jusqu'à 100 œufs par jour. Dans la catégorie des gros mangeurs d'œufs, je ne sais plus le chiffre exact, mais en gros, quand on mangeait plus de 7 œufs par semaine, on était considéré comme un gros mangeur d'œufs. Donc déjà, la plupart des gens avaient commenté, et à raison, ils disent, voilà, dans le régime d'une personne qui fait de la muscu de façon un peu, entre guillemets, sérieuse, on n'est pas obligé de manger des œufs, mais vous aurez compris, très souvent, on peut avoir 6 œufs par jour, donc le 7 œufs par semaine, il est allègrement dépassé. Mais là, voilà, je pense que là, on a peut-être un recordman avec 100 par jour, c'est carrément
énorme. Et donc forcément, c'est la première question qu'il faut se poser. Et très clairement, il n'y a probablement pas d'études pour faire le lien avec 100 œufs par jour si déjà on a du mal à trouver des participants qui en mangent 6 par jour. Mais je ne conseillerais à personne de consommer 100 œufs entiers pour des raisons à la fois de graisse. C'est que si vous comptez le total calorique de cette quantité astronomique d'œufs, le total de cholestérol, c'est pas parce qu'une chose n'est pas foncièrement mauvaise pour la santé qu'il ne faut pas en abuser. Il y a plein de choses qui sont bonnes, il y a plein de choses qu'on peut manger en relativement grande quantité sans forcément avoir de problème de santé, mais quand on va vraiment dans un extrême, il n'y a rien qui est bon. C'est comme les protéines, j'allais en parler un peu après, mais du coup, on va en parler dès maintenant et très rapidement. Les protéines, on dit, ça a entre guillemets mauvaise presse auprès du grand public. La plupart des gens pensent que si tu consommes beaucoup de protéines, tu vas abîmer tes reins, tu vas finir en dialyse. Il y a une petite part de vrai dans certaines situations qui sont là aussi détaillées dans d'autres vidéos que j'ai fait, mais pour la plupart des gens en bonne santé, une consommation relativement élevée, en gros 2 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines, n'aura pas de conséquences sur les reins. Et donc c'est quelque chose de relativement sûr et quelque chose qu'on peut faire en toute sécurité pour la musculation. Maintenant, c'est pareil, qu'est-ce qui se passe si on se dit les protéines c'est bon, les protéines ça fait prendre du muscle, donc pourquoi ne pas vider le pot de whey tous les jours dans mon shaker et consommer 1 kg de protéines par jour? C'est un peu comme tout, une chose est bonne, mais quand on va vraiment dans l'excès, en fait, rien n'est bon. Le sport, c'est bon, mais si vous faites trop de sport, vous pouvez en mourir. La musculation, pareil, c'est bon, mais si vous vous musclez trop et que vous faites trop de musculation, à la fin, vous pouvez avoir des pathologies. Donc, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Rien n'est bon, même l'eau. Si on arrête de boire, on meurt. Si on boit, l'eau, donc c'est bon pour la santé. Mais si on boit trop d'eau et que vraiment on abuse, là aussi, on peut mourir en buvant trop d'eau. Donc, tout en excès est mauvais. Mais, et c'est là où je vais enchaîner de façon très subtile avec la deuxième partie de la vidéo, et je vais peut-être vous passer ce petit extrait qui m'a fait complètement hérisser les poils. Donc là, je fais un petit break. Look over here, they're whole eggs. I don't eat the whole eggs. I don't want to give this to anyone because... Je vous reprends tout de suite. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a jeté. En fait, tous les jaunes d'œufs, il en a gardé sur sa journée. Sur les 100 œufs qu'il a achetés, il a gardé peut-être, j'ai pas le chiffre exact, mais 6, 7, peut-être 8 jaunes. Et il a jeté tout le reste. Tous les autres jaunes d'œufs sont partis au fond de son évier. Et donc, j'enchaîne avec la deuxième partie de la vidéo. Le gaspillage. Et ça, je pense que c'est peut-être la pire partie. T'achètes un aliment et tu vas jeter la plupart. Alors certes, il va consommer des jaunes et peut-être que c'est une bonne chose. Parce que comme je vous ai dit, si véritablement il mangeait les 100 jaunes d'œufs, ce serait probablement pas bon pour sa santé. Maintenant, il y a un juste milieu. Et là, le souci, c'est que véritablement, il achète des aliments pour en jeter la moitié. C'est comme si tu achetais un poulet entier, tout ça pour ne manger que le solilès, le petit bout là qui est en dessous de la carcasse, ou ne manger qu'une aile et que tu le jetais tout le reste. En fait, c'est gaspillé et ça, c'est véritablement quelque chose de dommage. On le rappelle, dans le jaune d'œuf, si vous en consommez dans des quantités raisonnables, le jaune d'œuf, c'est un très bon aliment qui contient plein de vitamines, plein de minéraux. En gros, c'est tout ce qui va servir pour nourrir en fait le futur poussin. C'est plein de bonnes graisses, c'est plein de cholestérol aussi, plein de cholestérol, on s'entend parce que là les gens aussi vont avoir les cheveux qui vont s'hérisser, mais voilà, c'est plein, donc ça contient du cholestérol qui est essentiel à la survie humaine, ça contient des bonnes graisses, bref, le jaune d'œuf c'est un très bon aliment. Et ça contient également, quand même, il faut le signaler parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne le savent pas, le jaune d'œuf contient la moitié des protéines de l'œuf. On associe très souvent le blanc d'œuf aux protéines, mais en réalité, le blanc d'œuf ce n'est que des protéines, alors que dans le jaune d'œuf, il y a des protéines et aussi il y a des lipides, des vitamines, des minéraux, bref, beaucoup de bonnes choses. Donc si en fait il jette ces jaunes d'œufs, déjà il divise par 2 son apport en protéines. Bref, je pense qu'on a fait le tour du gaspillage. Le troisième point, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que, même si on mange que 100 blancs d'œufs par jour, est-ce que ça ne fait pas trop de protéines? Très schématiquement, dans du blanc d'œuf, il y a 3 grammes de protéines, donc s'il en mange 100, je suis très bon en maths, vous l'aurez vite compris parce que je fais un calcul mental, mais 100 x 3, ça fait 300 grammes de protéines, et encore, ça ne prend pas en compte le reste de ce qu'il va consommer dans la journée. Donc 300 grammes de protéines, est-ce que c'est utile même pour un bodybuilder et même pour une personne qui
malgré qu'il nous dise être soucieux de sa santé, etc., peut-être n'est pas complètement naturel. Et peut-être que voilà, le dopage en fait est dans les jaunes d'œufs nourris aux hormones. Bon, je ne détaillerai pas plus, mais est-ce que 300 grammes ça sert à quelque chose? Bah là aussi, j'ai fait une autre vidéo pour en parler, mais de façon très rapide. Bah, il y a un certain seuil en fait où manger plus de protéines n'aura pas d'intérêt parce qu'en fait, certes, vous apportez des briques, entre guillemets, les acides aminés pour la synthèse musculaire. Certes, le fait d'apporter des protéines et des acides aminés va stimuler l'anabolisme musculaire. Ça va envoyer des signaux aux cellules musculaires pour leur dire il faut se reconstruire plus fort. Mais à partir d'un certain seuil, eh bien, les récepteurs sont saturables et il ne pourra pas y avoir plus de synthèse musculaire. Et effectivement, s'il n'est pas totalement naturel, il peut augmenter ce taux de synthèse musculaire et donc il peut avoir besoin d'un petit peu plus d'acides aminés. Mais quand même, 300 grammes par jour, surtout qu'il a... Enfin, non, je dis pas, il a quand même un bon gabarit, mais il a pas l'air très très grand. Donc peut-être que s'il pèse 85 kg, 90, ça fait quand même du 3,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est beaucoup et ce qui n'a très probablement pas beaucoup d'intérêt. Donc là encore, on peut se poser la question pourquoi manger tant de protéines et tant de blancs d'œufs. Ce qui nous amène au 4e point. Pourquoi décide-t-il de manger des blancs d'œufs? Parce que on peut se poser la question, je pense que la plupart des gens vont se dire ok, tu peux en manger un petit peu, c'est pas cher, etc. Mais déjà il y a du gros gaspillage, donc pourquoi est-ce qu'il ne mange pas du poulet ou en tout cas d'autres sources de protéines? Et c'est ça qui est assez étonnant dans sa réponse, c'est qu'il nous dit en fait que les blancs d'œufs, les protéines d'œufs en fait sont une des seules sources de protéines qu'il va digérer, qu'il a essayé de manger du poulet, mais que ça le rend ballonné et qu'il ressemble, je cite ces termes, à une femme enceinte. Pareil, il a essayé le saumon, mais il nous dit avec moult détails qu'en gros, une demi-heure après son repas, eh bien, il va avoir des gaz et que ça va être abominable pour toutes les personnes de son entourage, mais qu'avec les blancs d'œufs, ce sont les seules protéines qu'il peut digérer, que ça ne lui donne aucun ballonnement, aucun gaz et qu'en gros, il se sent bien, sec, il ne prend pas de gras et qu'en gros, c'est la seule protéine que son corps va digérer de façon optimale. Ça me questionne un petit peu parce que en général, les protéines d'œufs ne sont pas forcément parmi les plus facilement tolérées, encore qu'il y a des gens qui les tolèrent parfaitement bien sûr. Il y a des gens qui vont les tolérer un petit peu moins bien à haute dose, parce que les œufs ont relativement mauvaise presse sur ce genre de détails digestifs quand on en consomme beaucoup. C'est un petit peu la blague qu'on fait aux personnes qui mangent beaucoup d'œufs. Et il y a des gens qui ne vont carrément pas tolérer du tout les protéines d'œufs, qui ont des intolérances à certaines protéines contenues dans le blanc d'œuf. Donc dans ces cas-là, oui, pour les personnes qui ne digèrent pas les œufs, bien sûr, c'est exclu. Pour les personnes qui les digèrent à faible dose, c'est sûr que si vous allez à 100 par jour, vous ne les digérez pas, et pour les autres, pourquoi pas. Maintenant, c'est quand même assez étonnant de ne pas digérer d'autres aliments, notamment du poulet, du saumon, qui sont quand même pas des sources de protéines indigestes. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que véritablement il a une intolérance à pas mal d'autres protéines, ou est-ce que ce n'est pas simplement en fait la simple accoutumance à un certain type de protéines? Parce que quand vous mangez toujours la même chose et toujours d'un certain type d'aliments, vous allez en fait adapter votre microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries qui vont composer votre tube digestif, et ça va adapter en quelque sorte, c'est extrêmement résumé, mais ça va adapter votre système digestif qui va être plus performant pour ce que vous consommez en fait au quotidien. Pour les personnes végétariennes ou véganes qui consomment énormément de fibres, de légumes, etc., eh bien oui, leur système digestif est plus adapté que les personnes qui n'en consomment pas à dégrader les fibres, tout simplement parce que c'est une habitude et parce que ça sélectionne tout un tas de processus, de bactéries spécifiques, d'enzymes, etc. En gros, un peu comme les personnes qui boivent régulièrement de l'alcool, elles sont souvent plus tolérantes à l'alcool que les personnes qui n'en boivent jamais. Bref, il est possible qu'à force de n'avoir consommé qu'un seul type d'aliment et qu'une seule source de protéines, il ait lui-même restreint ses capacités de digestion et qu'il se soit finalement limité lui-même, et que s'il réintroduisait progressivement les autres sources de protéines, ça se passerait très bien, à condition de le faire par petites doses, de la même façon que si je pense n'importe qui mangeait 100 blancs d'œufs dans la journée, on serait vraiment très mal aux toilettes, et moi le premier. Pourtant je consomme des œufs, mais jamais dans de telles quantités. Maintenant, 5e question, est-ce que consommer 100 blancs d'œufs par jour, c'est dangereux pour la santé? Et par extension, est-ce que ne consommer qu'un seul type d'aliment ou qu'une seule source de protéines, ça peut poser des problèmes? Et je vais dire ça sans aucun jugement, parce que je suis moi-même assez mal placé
pour parler de la variété. Je suis pas celui qui varie le plus mes sources alimentaires, hein. J'ai quand même, voilà, je consomme plus d'aliments que lui clairement, mais je suis pas celui qui va changer de repas tous les jours ou à tous les repas. En général, ne consommer qu'un seul type d'aliment ou qu'une seule source de protéines, ça peut avoir plusieurs soucis. Déjà sur le plan des acides aminés. En général, on conseille la variété pour les sources de protéines pour couvrir la totalité de l'aminogramme et des acides aminés en fait qui sont disponibles et qui sont possibles de trouver dans l'alimentation. Les acides aminés, ils sont au nombre de 20 et si vous ne consommez qu'une seule source, vous aurez toujours les mêmes acides aminés. Alors certes, il y a des protéines essentielles dans l'alimentation dont fait partie le blanc d'œuf, ça veut dire qu'il comporte tous les acides aminés mais dans des proportions différentes et en général plus on varie les sources et mieux c'est pour, on va dire, le spectre des acides aminés. C'est jamais bon de consommer en général un seul aliment. Ça c'est la première chose, même si voilà, l'œuf étant quand même une très bonne source de protéines, c'est pas le problème principal. L'autre problème que j'y vois, c'est sur le plan de la contamination. Si on ne mange qu'une seule source alimentaire et qui provient toujours du même endroit, le jour où il y a un problème de santé, le jour où on se rend compte que, c'est pas forcé que ça arrive, mais si jamais, imaginez, il y a une salmonelle dedans ou une contamination dans l'usine, ok, si tu manges un œuf avec une salmonelle, tu peux avoir des problèmes, mais si tu en manges 100, voilà, je pense qu'il meurt dans l'heure qui suit. Donc, même sans aller jusque-là, voilà, il y a parfois des contaminations avec certains métaux lourds, avec certains polluants, certains toxiques, etc. Donc, si vous avez un aliment, une source, vous allez accumuler ce degré de polluant. Et petit exemple pour parler du riz, qui est un aliment que je consomme tous les jours. Le riz, ne serait-ce que ça, hein, si on consomme un peu de riz tous les jours, ça ne pose pas de souci, mais si on en consomme beaucoup, eh bien, il y a une contamination à l'arsenic, c'est-à-dire que le riz, là où il est cultivé, il absorbe de l'arsenic et qu'il faut ensuite, théoriquement, le laver pour enlever une partie de cet arsenic. Donc, si vous consommez énormément de riz tous les jours, et bien vous allez accumuler ces niveaux d'arsenic, ce qui peut à la longue être toxique. C'est pareil pour le poisson gras c'est une bonne chose. Maintenant vous achetez du saumon de pêché en pleine mer, il va être plein. En tout cas il va avoir du mercure, du plomb, bref des métaux lourds. Donc si vous consommez un saumon par semaine, ça passe, mais si vous en consommez une fois tous les repas et qu'en plus vous mangez 6 fois par jour, et bien vous allez rapidement saturer en mercure et en plomb et vous allez sonner à l'aéroport, en plus de tous les autres problèmes de santé que ça peut comporter. Et le dernier point, et ensuite on aura fini avec ce cas particulier, le dernier point c'est quand même qu'il nous dit que c'est très difficile ce qu'il fait et qu'en gros il n'aime pas le faire parce que manger autant d'œufs par jour, ça doit être un supplice. Tous les jours de ta vie, tu te lèves et tu sais que tu vas avoir cette quantité d'œufs. En plus, il faut séparer les jeunes. Je pense que combien de temps ça lui prend dans la journée? Il en a pour quoi? Une demi-heure, 1 heure à séparer tous ces œufs, ça doit être un calvaire. Et c'est le dernier point que je vais détailler très rapidement, c'est que on oublie dans la musculation, dans les régimes, dans le sport en général, qu'il y a quand même un aspect plaisir et que c'est très important de se faire plaisir, de ne pas forcément être obsédé par sa nourriture. C'est un peu l'orthorexie, ça aussi ça ferait un très bon sujet, mais je pense qu'il vit sa diète un peu comme une corvée et ça doit être un supplice et possiblement, je peux pas émettre d'avis là-dessus, mais ça se rapproche peut-être un petit peu d'un trouble du comportement alimentaire, de se dire je ne peux manger que des blancs d'œufs et aucune autre source de protéines. Bref, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté quelques petits éléments de réponse sur cette situation particulière. Peut-être que j'en aurais dissuadé certains d'entre vous de faire la même chose, hein, pourquoi pas, j'ai peut-être remis dans le droit chemin des brebis égarées qui avaient prévu d'aller manger comme lui. On ne sait jamais. J'espère aussi que mon tic de langage sur les œufs ne vous aura pas trop dérangé, que vous aura pas donné envie de taper votre PC et de le jeter par la fenêtre. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Et puis avant de vous quitter, je vous dis, retrouvez-moi sur Instagram ledoc.pm, mettez des pouces bleus bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.